homme-femme, Mars ou Vénus? Avez-vous remarqué que quelquefois, entre les hommes et les femmes, le degré de compréhension était parfois difficile? Les partages pourraient être tellement plus efficaces. Alors, sommes-nous vraiment de deux planètes différentes? Et comment pouvons-nous nous rejoindre et nourrir nos besoins? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et il est peut-être probable que nous venons de deux planètes différentes, effectivement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous ne sommes pas câblés de la même façon. D'abord par l'éducation, mais aussi par la biologie, c'est-à-dire on a des hormones qui sont différentes, plutôt testostérone pour les hommes, plutôt œstrogène pour les femmes. Alors bien sûr, ça reste un tableau général parce que cela tend à disparaître. Et pourtant, dans cette disparition, malheureusement, même si les femmes veulent être comme les hommes, et peut-être que les hommes essayent de devenir comme les femmes, ça crée plus de troubles qu'un cadre sécure. Pourquoi? Parce que nos hormones sont là pour nous accompagner dans qui nous sommes. Et effectivement, depuis quelques années, les hommes sont peut-être plus à l'écoute parce que la testostérone par tous les œstrogènes de la pilule dans l'eau tend à devenir plutôt féminin, c'est-à-dire baisse en testostérone et gagne en œstrogène, voire certains hommes même sont très efféminés dans leurs glandes mammaires, par exemple. Et puis certaines femmes vont être plus dans la testostérone, notamment par exemple les chefs d'entreprise. Donc dans ce Mars ou Vénus, effectivement, on reste sur quelque chose de général. Mais gardez à l'idée que nous ne sommes pas câblés biologiquement de la même manière. Donc nous avons un rôle à jouer d'une façon différente. Et dans ce rôle à jouer, la femme, elle est plutôt à redire les choses. Quand elle va rencontrer une émotion, elle va avoir envie d'en parler, elle va avoir envie d'en reparler, elle va avoir envie de se redire parce qu'elle a besoin d'écoute, elle a besoin de dire, elle a besoin de reconnaissance. Les hommes sont plus câblés dans ce besoin de passer à l'action, comme je fais la guerre, je vais au contact, j'ai besoin de concret. Donc parler de choses abstraites pour un homme, c'est un petit peu compliqué. Par contre, pour une femme, c'est plutôt son quotidien. Quand l'homme, lui, va être émotionnellement touché, c'est plutôt je rentre dans ma caverne, je vais plutôt m'enfermer, j'ai besoin d'être tranquille, de réfléchir à quelle action je vais pouvoir mettre en place. Donc quand une femme va vouloir être juste écoutée, l'homme ne comprend pas. Donc soit il se sent tout de suite attaqué et parce qu'il n'a pas de compétences, peut-être suffisamment d'écoute parce que ça le touche et qu'il se sent impuissant, il va plutôt avoir tendance à fuir, c'est-à-dire à essayer d'abord de trouver une solution pour revenir vers la femme et la femme va penser qu'elle n'est pas entendue et qu'elle n'est peut-être même pas aimée. Donc c'est important vraiment de trouver dans cette communication homme-femme le temps de pouvoir se dire les choses très clairement, de pouvoir oser attendre que l'autre soit prêt à écouter ou à intervenir et bien sûr, pourquoi pas, de reporter une conversation dont on aimerait que ça soit immédiat, de pouvoir attendre que ça soit fait le lendemain ou le surlendemain, tout simplement parce qu'à ce moment-là, l'homme va sortir de sa caverne pour pouvoir le faire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que depuis notre câblage différent, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas deviner ce que l'autre pense et ce dont l'autre a besoin. Et c'est vraiment là-dessus que nous avons un effort, un pas à faire vers l'autre pour pouvoir dire les choses très clairement. Et comme ça, il y a beaucoup moins de couacs et ça va permettre vraiment de tisser des liens qui sont beaucoup plus profonds. Donc j'espère que cette courte vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la partager, à la liker et bien sûr à vous abonner à la chaîne, ce qui est important pour nous et pour la reconnaissance de notre travail. Et je vous remercie en vous souhaitant une belle soirée.